Qu'est-ce qu'il a fait? Il veut mon téléphone. Il a toujours une histoire à raconter, Mousse. C'est raté. On est content de le revoir, lui, parce que c'est vrai que... Mais il serait parti beaucoup avec le Sénégal. Il est en train de monter une académie aussi, Mustapha. Un peu plus de 2 minutes à jouer. Ronnie Taylor. Geoffrey Lauvergne, il faut qu'il ait le bras levé, sans ça le petit. Il est contré. Aladé Aminou en deuxième lame, superbe. Nicolas Lang, Steve Chikambo. Nicolas Lang, oh, qui shoot tout de suite, c'est gonflé, il le met. C'est bien, après c'est les chutes d'entraînement. Vous arrivez du milieu de terrain, vous rentrez dans le ballon. Comme ça, c'est très bien joué de la part de Nicolas et de la part de Steve qui lui remet le ballon dans une attitude facile. Karim Souchu. Banks à 3 points. Airball qui a ouvert la porte. Interception. Oh, la mauvaise relance. La passe d'Es. Et c'est Cédric Banks qui marque. Oh là là, la mauvaise relance de Nicolas Lang. Ah, les passes transversales, que ce soit en basket, en foot, en rugby, en hand, vaut mieux éviter. Hein. C'est Chikambo. Nicolas Lang à 3 points. Non, un gros sauce. Déstabilisé par sa perte de balle, il a voulu se rattraper, lui qui venait de marquer. Nicolas Lang. Il a fait monter Greg Bogno dans les tours. Là. Ouais, un petit peu. Petite montée de jus chez Greg. 3 sur 12 dans ce carton. À 3 points. Regardez, pour Limoges, 3 sur 12. 2 sur 6 pour Chalon. Ils étaient à 4 sur 5 après le premier, le CSP. Et ça continue de vendanger. Ils vivront et ils mourront par ça, de toute façon. Oui. Ça ressemble à ça. Ah bah oui. Oh, il a raté le timing là, non? Il aurait pu le prendre, le jeu à 3 points. Il était peut-être pas en confiance. C'est compliqué. On trouve la faute d'Aurélien Salmon, Geoffrey Lauvergne. En allant bien à l'opposé, rendez-vous compte, sur 32 shoots pris par le CSP, il avait 18 à 3 points. Donc il y a plus de shoots à 3 points qu'à 2 points. En sachant que là-dedans, à 2 points, vous avez toujours une ou deux contre-attaques. 2 ou 3 contre-attaques, ça fait que vraiment sur le jeu placé, sur les options, sur le plan de jeu, c'est une primeur, on shoot à 3 points. Oh là là, que c'est laid, Geoffrey. Le deuxième est un peu laid aussi, mais il récupère et il peut mettre dedans. Bon, bah, il s'est rattrapé, ça fait 2 points quand même. C'est une erreur de débutant que de ne pas avoir un joueur qui contrôle le shooter et qui le mette dans son dos. On apprend ça dès le début au basket. Et surtout pour la mi-temps, restez en notre compagnie pour une très belle surprise. Donc à la mi-temps de cette finale. Donc il était content de trouver Dwayne Curtis, Cédric Banks. Dernière possession, David. Ouais. Le CSP n'a plus de faute à donner. Chikambo. Bien défendu. Balle partie de Chikambo. Et ça tombe dedans. Accordé. Aminou. Accordé. Eh bien, dites-moi quel mano à mano. Un petit point d'écart. Et le bon impact d'Aladé Aminou dans ce deuxième carton. 37 à 36 en faveur du CSP. Regardez une dernière fois le dernier panier juste avant le buzzer. Regarde les statistiques, des statistiques plutôt explosives quand on a vu cette première mi-temps, Jacques. Des statistiques qui ont mis un moment à se mettre à l'équilibre. La réussite s'est équilibrée et inversée. Premier carton, Limoges jusqu'à la fin du premier était à 60%. Beaucoup de baisse en deuxième mi-temps, en deuxième carton bien entendu. Ils étaient à 4-5 à 3 points à la fin du premier carton. Ils sont à 7-18. C'est vous dire qu'ils ont fait 3 sur 13. Ben voilà, ça apparaît, cette découpe faite par nos statisticiens. Chalon plus mesuré à 3 points, très attendu. Heureusement que Aladé Aminou a débloqué la situation à l'intérieur pour les Chalonnais. 13 sur un carton, ça fait quand même 52 tirs à 3 points sur un match. C'est beaucoup. Et sur leurs 33 tirs, ils ont shooté 18 fois à 3 points. Alors que la perche de Robert Tait avec ses 19 points est énorme. Il va peut-être établir un record de points sur une finale de coupe. Robert Tait, s'il continue comme ça, déjà 19 à la mi-temps.
Et pas facile de dégager un favori sur la deuxième mi-temps, hein, avec juste un point d'avance. Non, mais sur le principe de ce que vous disiez tout à l'heure, que Chalon quand même s'en sort pas si mal après avoir pris un tir de barrage terrible de la part du CSP et de cet homme-là en particulier, Robert Height. Ça peut... alors là, c'est Pierre-Yves Bichon qui est honoré par Yvan Ménini. Oui, il reçoit la médaille d'or de la Fédération française de basket. Il s'est retiré de l'arbitrage à la fin de saison dernière. Et il est depuis vice-président, je crois, à l'Hermine de Nantes, qui aura fait une belle deuxième partie de championnat. Et qui n'a pas pu faire les playoffs en Pro B. On écoute Greg. Plaisir to run, plaisir to pass the ball. On a du plaisir à courir, on a du plaisir à vous passer la balle. Et c'est vrai que c'est l'équipe qui arrive souvent à faire ça en finale. Souvenez-vous du visage de Robert Height au début. Il rigolait. Il faut arriver à oublier le truc et se lâcher. Et c'est souvent plus facile en deuxième mi-temps qu'en première. Retour des deux équipes sur le parquet du POPB. Encouragement du public pour le CSP Limoges. Et encouragement pour l'Union Chalon. À Bercy, la deuxième mi-temps de cette finale de Coupe de France 2011. Chalon-Limoges, le CSP mène d'un point. C'est parti. Avec Steve Chicambo. Chicambo à 3 points, il est très loin. Court. Ça débloque beaucoup de choses quand dans l'axe Steve a envie d'envoyer une ou deux bombinettes comme ça. Pas les envoyer, sans surtout les mettre dedans. Il est à 0 sur 5 au shoot, hein, Steve, aujourd'hui. Papa, il la pique, Marquez Sainz, il la pique. Lui qui pourtant avait eu d'un bon feeling l'année où il est MVP du All-Star Game dans Bercy. C'était pas le dernier All-Star Game 2010, c'était 2009. Et voilà, Steve Chicambo. Mais le Steve ne refusera rien, hein, de toute façon. Lui aussi, c'est un peu milieu du mètre. Lechilb, ballon intercepté par Ronnie Taylor. Et il marque. La faute de Steve Chicambo, je crois. Non, elle est pour Marquez Sainz. Et lancer franc pour Ronnie Taylor, qui aura vu une saison marquée par les déménagements, hein, rendez-vous compte, hein, puisqu'il avait commencé la saison à Rouen en Pro B. Ensuite, il a joué à Pau. Et puis, il est arrivé à Limoges. 3 clubs de Ligue nationale de basket en une saison. C'est assez rare. Nino avec Eftimov à 3 points. Kamel, pas de réussite pour Ilian Eftimov. Dubiébi était sorti de ses appuis, il n'a pas été sanctionné. Height à 3 points. Quel phénomène! Quel phénomène ce Robert Height! Le Grec qui arrête le match directement parce que là, s'il le laisse repartir, il va emmener son équipe au bout. Robert Height, la bonne fixation de Desroses et la papade gauche de Robert Height. 22 points pour Robert Height avec un pourcentage extraordinaire, 5 sur 7 à 3 points. On a dit après, là, vous jouez une balle, là on joue pas. We don't play. We get possibilité to aggress too, fixation, aggress. On a possibilité de donner là. OK? Together we get a solution, guys. But get back for quick. Hey, get back quick. OK? Et là, notre défense, on se fait passer mal. Ça peut pas pénétrer, les gars. OK? Vous la voulez? You want it? Work for hard, guys. OK? Ça y est, allez, let's go. 1, 2, 3. Allez, let's go. Sous le regard de Kevin Séraphin, le pivot des Wizards de Washington. Il est en train de regarder fasciné le spectacle des Crazy Dunkers. Qui lui aussi est venu à la soirée, qui lui aussi est venu à Canal NBA. On a de la chance quand même. On a vraiment ce qu'on appelle des bons gars, des bons garçons qui sont en NBA. C'est vraiment les mecs simples qui se prennent pas pour... Enfin bref, c'est un plaisir. C'est vrai. À Lyon, ils diraient, ils sont bien élevés. Ils sont bien urbains. C'est reparti avec Marquez Sainz. Blake qui doit un peu prendre les affaires en main dans ce temps de difficulté là. Là, il déjoue Blake.
Et la relance du danger public. Hyde face à Blake Shield. Blake Shield qui se dit ça suffit maintenant. Ouais, écran central, double écran central. Elle aussi, hein, qu'est-ce qui porte la balle? Il a lâché pour Salmon. À nouveau lui. Ah, cette fois-ci, il va au cercle. Non. Faute en bas. Ils n'arrivent pas à l'attraper hein, pour l'instant. Robert Hyde qui a déjà marqué 30 points quand même hein, cette saison, depuis son arrivée en provenance de l'Hapoel Holon. Ouais, dans le championnat israélien. C'est une bonne équipe d'ailleurs dans le championnat israélien. C'est là où était Eric Campbell quand ils ont été champions d'Israël. Taylor. Hyde. Marché au départ. Et il prend une béquille derrière. Alors, ce qui est embêtant, c'est de perdre la balle déjà. Et je pense qu'il a pris une bonne béquille derrière. Et ça fait pas du bien. Regardez. Voilà, les deux appuis. Et il se met à dribbler seulement après. Et le genou droit de Steve Chikambu percute sa cuisse, son quadriceps à droite. Alors là, il vaut mieux pas qu'il s'arrête. Hein, parce que s'il s'arrête... Il se relève plus. Il a une jambe de bois derrière. Il reste sur le terrain, on va voir. Il boite pas quand même. Ouais, il va défendre sur Brian Smith qui peut apporter lui dans sa chance sur les écrans. Smith avec Aminou, Eftimov. Il fait bien. Brian Smith qui marque. Précieux et bien servi par Elian Eftimov qui a bien lu l'avantage de taille. Ronnie Taylor. Banks. Dudiebi qui oublie la balle sur sa montée et elle retombe dans les mains d'Eli Moujon. C'est court pour Banks. Aminou. Oh bah dites-moi. Aminou l'a bien nettoyé. Chikambu qui force. Faute d'attaque bien sûr. Ce gros malin de Robert Hyde. Hyde plus coquin que Steve Chikambu. C'est pas neutre. C'est pas neutre. Sur l'échelle de la coquinerie, le Steve il est quand même assez haut. Il l'attend bien. Vous savez, le Frédéric Forté est dans la tribune. Ah bon, on va le trouver. Je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je vous Oui, si, je l'ai vu avant match. Ronnie Taylor. Taylor, le cross. Oh, la passe intérieure. Hyde. Ils n'ont pas trouvé Ndoudiébi. Hyde. À l'opposé, des Roses à 3 points, raté, rebond de Aminou. Il a l'air toujours dans le désordre. Il est toujours un peu dans le désordre, mais qu'est-ce qu'il est efficace, lui. 6 rebonds, 8 points pour lui. Marquez Sainz qui va au bout et qui marque. Au contact, et puis Ebi est trop court au contre. Regardez, tout d'un coup il prend de la vitesse et il s'est bien protégé un peu à la façon de Tony Parker. Oui, le truc c'est de conserver la puissance. Il va pas remonter direct quand même. Il est capable de tout, Robert Hyde. Là, il perd la balle sur son drive. Ouais. Aminou, où est-ce qu'il est parti? Il a trouvé. Il savait lui-même qu'il va shooter Brian. Et il a 3 points, il le met. Et Chalon revient tout près. Et même à égalité, 43 partout. Marc Sainz défend très bien sur Banks. Et 3 secondes dans la raquette. Il y a un petit problème avec la table de marque. Jacques qui s'était trompé, elle avait donné le panier à l'équipe opposée. Donc le score c'est bien 43-43. Bien entendu. On va corriger. Et là, 3 secondes. Ça marche, ça marche. Greg était vigilant, il s'est compté. Jusqu'à 3, il y arrive. Échange plutôt sympa. Regardez le 7-0 chalonnais. Smith, Aminou, Eftimov, Dessau, Smith qui les marque. Ça fait 2 fois la même, Jacques. Et ça fait 2 fois que Brian Smith utilise bien l'avantage de taille. Ça fait aussi c'est souvent que Brian Smith est un apport du banc considérable dans la stabilité, dans la sérénité. Et là, on est sur un 9-0 série en cours.
mistaking him. Okay? You cover here. Send him there and dig street take him. Okay? First thing. Over there. Make me favor. Ibi. Deros. Here. Taylor. Robert. One. Ibi. Deros. Ibi third one. Pass the ball to Cedric. Go there and pick for Deros. For Ibi. Okay. Let's go. And together. Une demande offensive de Zary Markowski. Philippe Hervé qui est là. Vainqueur l'année dernière de cette Coupe de France, qui a eu beaucoup plus de mal cette saison avec son équipe d'Orléans, qui ne fait pas les playoffs. Il préférerait pas être là et être à l'entraînement puisque les playoffs commencent mardi. Ouais. Et ceux qui font les playoffs, aujourd'hui il y a un petit peu d'entraînement quand même. Cédric Banks. Banks à 3 points. Non, c'est manqué. C'est vraiment du 1 contre 1. Dans toute sa splendeur. Parfois c'est un peu caricatural. Un petit peu, oui. Amino avec la faute de Doulimi. One, la bonne fixation de Heinz. Ce Amino, quel feeling, quel sens du panier il a. Parce qu'il faut du contrôle. Il faut du contrôle, il faut de la technique. Pourtant, il avait fait rêver personne quand il est arrivé, on s'en souvient, Ouais. Jacques. Il a fait Georgia Tech pendant 4 ans. Et il a C'est juste... un gage quand même d'éducation. D'accord. Et il a juste fait 1 an en NBL l'année passée. C'est sa première expérience en Europe. C'est jamais simple quand on débarque en Europe comme ça. C'est plutôt une réussite. Sur les 2 derniers cartons, il en est à 9 points, puisqu'il est à 11 points au total. Il avait mis 2 points dans le premier. Et Chalon a son plus gros écart en sa faveur, plus 5. Avec toujours cette série en cours, David. Taylor à 3 points. Ah oui, ils vont vivre et mourir. C'est exactement ce que vous disiez. Là, pour l'instant, ça les maintient en vie. Un contre 1, 3 points. Un contre 1, 3 points. Et mieux défendre, parce que les Chalonnais ont déjà mis 12 points en une moitié de carton. Nicolas Lang. Brian Smith à l'intérieur pour Amino. Amino, c'est raté. Et ça retombe dans les mains de qui? De Ronnie Taylor. Face à Marquez Sainz. Il a pris de la vitesse, Ronnie Taylor. Ils ne le reverront pas. Il a complètement raté. Il pouvait y aller main droite si c'est compliqué la vie. Au milieu. Lang, Eftimov. Au milieu. Oh, ils ont raté Amino. Lang qui ne marque pas. Cette balle qui fait 2 fois le tour du cercle et ça sort. Oh, c'est fou. Et la faute d'Amino de frustration. Et la 3e faute de Aladé Amino. Comment ne l'ont-ils pas vu, Jacques? Ils l'ont vu, mais ils ont raté. raté les timings, je crois. Et on revoit là la faute d'Aladé. Frustré. Et ça met Chalon dans la pénalité, cette affaire. Alors que le CSP n'a qu'une faute d'équipe. Robert Height. Voilà, Oh là. oui. La balle perdue. Qui est partie en tribune. Moi, qu'on puisse dire, c'est que c'est un basket épuré. Je dribble, j'agresse un contre 1, je dribble, je shoot, je trouve une passe sur l'extérieur.